Et du rayon vert, on fait circuler l'énergie et je demande aux énergies d'être avec nous pour ce direct sur justement les énergies du mois de mai. Et ce que je suis en train de dire, c'est que je ressens en fait une puissante énergie d'amour pour les terriens, pour les êtres humains qui vivent sur cette terre. Euh, en fait, j'ai vraiment l'impression de dire ce que j'entends, c'est que la situation sur Terre, le contexte sociétal n'encourage pas en fait à justement cet amour. Disons que le contexte sociétal est plutôt anxiogène, avec d'une part des guerres qui ne se terminent pas, les guerres dont nous ici en Occident n'entend même pas parler, des élections qui tournent un peu au fiasco, et tous de l'insécurité qui est quelque part médiatisée. On nous fait peur en fait avec cette insécurité pour justement quelque part nous mettre, nous poser des, euh, des mesures sécuritaires, mais quelque part quelque peu liberticides. Et là-dedans, il y a quelque chose d'enfantilisation de l'être humain, de la personne humaine, du citoyen. On ne nous met pas dans notre responsabilité. Et dans cette situation quelque peu chaotique qui va pas forcément aller en s'arrangeant, la seule chose que nous avons à faire, prendre notre propre responsabilité dans ce que nous souhaitons vivre notre vie, déjà à notre niveau. Quand il s'agit de notre niveau, c'est déjà notre sphère personnelle, ensuite notre sphère professionnelle, et là où chacune peut contribuer à sa façon à un monde qui lui correspond, un monde qui nous correspond. Excusez-moi ce feu d'artifice. Mais il y a vraiment en fait ce message très fort que c'est à chacune de prendre sa responsabilité pour faire émerger le monde qu'il a envie de voir naître autour de lui. Nous avons en fait ce pouvoir de créer le monde que nous souhaitons. Et pour cela, c'est de sortir de cette zone d'anxiogène, cette zone anxiogène, de ne pas porter attention à ce qu'on veut nous asséner dans les médias, de se focaliser sur toutes les entreprises créatives qui apportent en fait ce bonheur et qui montrent que une autre chose est possible, une autre voie est possible. Et pour cela, nous recevons un flux d'amour infini. Nous recevons un flux d'amour infini pour nous soutenir dans cette démarche. Dans cette, c'est même au-delà d'une démarche, c'est un état d'être. C'est sentir l'amour de la vie pour soi et avoir en soi cet amour pour la vie. Voilà, j'ai envie de le répéter, c'est ressentez l'amour de la vie pour vous, pour
et en retour, diffusez cet amour pour la vie. Soyez en fait dans l'amour pour la vie. Quelque chose de très fort qui m'est venu hier, c'est ce mot, voilà. Je suis vivante. Je suis en vie. Nous sommes en vie. Et ça a même été ce matin, quand j'ai fait ma pratique pour quelque part je veux dire me recentrer, mais vraiment installer en vibratoire que j'utilise moi-même. Il y avait cette clé, j'utilise une clé, notamment la clé d'encre, la croix d'encre de la vie. La croix d'encre, c'est celle qui donne, qui met la vie dans le corps. Et cette croix d'encre qui met la vie dans le corps, elle permet à la vie de se vivre dans notre corps. Cette croix d'encre, c'est le souffle de vie, mais c'est le souffle divin. Et nous sommes en vie, nous portons en nous cette vie divine. Nous en sommes en fait les mandataires et nous en sommes les gardiens. Et à travers cette croix d'encre, ensuite ce que j'ai reçu, c'est le miracle de la vie. Nous sommes le miracle parce que nous permettons à travers notre corps, à travers notre âme, à la vie de se passer. Et cette vie, ensuite, j'ai envie de vous dire, elle vient d'où vous voulez. Elle vient de souhaiter. Elle vient, voilà, c'est votre référentiel, votre culture. C'est le divin, c'est la source, c'est l'univers, c'est voilà, ce qui vous correspond le mieux. Mais ce miracle de la vie est possible parce que nous sommes ici et maintenant. Donc maintenant, à nous de prendre la responsabilité de la vie que nous souhaitons vivre et du coup créer autour de nous. Et nous pouvons à chaque moment, flux d'amour et diffuser cet amour. Déjà, rien que autour de vous. Rien que autour de vous. Et c'est cela qui va permettre l'émergence d'une nouvelle vision du monde. Et pour tenir bon, malgré tout ce qui se passe autour de nous, ou malgré ce qu'on nous montre autour de nous, et également malgré tous les scandales qui vont émerger, parce que pourquoi les scandales émergent? Pourquoi ces mensonges, ces tromperies vont émerger? Parce qu'elles vont en fait tout simplement s'écrouler. Et pour s'écrouler, en fait, elles sont tout simplement mises à la lumière, sont mises en lumière. En fait, la lumière vraiment se focalise en fait. On met la lumière sur l'ombre, sur tout ce qui a été manipulation des dizaines d'années, des siècles, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, ça vient en surface. Et à partir du moment où c'est en surface, c'est là où ça s'écroule. Donc, ce qui nous est demandé, c'est, OK, donc on voit tout ça, tout ce qui émerge, tout ce qui est ombre, sombre, mensonge, manipulation émerge. Et c'est à nous, en fait, de rester parfaitement stable, de ne pas venir quelque part alimenter toute cette ombre soit en s'inquiétant, soit en critiquant, soit voilà, soit en étant en colère, etc. Mais juste voir que c'est la lumière qui est mise sur cette ombre pour la permettre d'être totalement dissoute en s'écroulant, et ce qui va ensuite permettre à une nouvelle
ère, une nouvelle ère d'arrivée. Et cette nouvelle ère, elle arrive par ce flux d'amour qui nous vient, mais vraiment du fond de l'univers, du fin fond de l'univers, qui nous vient directement de la source. C'est une énergie d'amour de la mère divine, véritable énergie d'amour de la mère divine. C'est l'amour d'une mère pour ses enfants. Et nous sommes tous les enfants de cette mère divine. Et elle vient en fait nous envoyer cet amour pour nous sentir stables, pour être soutenus, sentir totalement soutenus, sentir ce flux d'amour dans cette bulle d'amour, même quand le chaos se présente dans notre vie, quand on se sent déstabilisé, quand on se sent voilà, contrarié, quand on est touché par ce qui peut se passer autour de nous, que ce soit personnel ou collectif. Ce flux d'amour est toujours là, présent, pour que nous soyons solides, et qu'on retrouve une stabilité basée sur cette force d'amour. Et en fait, cet amour infini, cet amour divin, c'est notre force. Il nous donne notre force, il nous transmet notre force. Alors sentez cet amour pour vous, cet amour de la vie pour vous. Sentez-les s'installer en vous et sentez vous-même déployer, expanser votre amour de la vie. Et si cela peut paraître quelquefois difficile, sachez que l'amour de la vie est toujours là avec vous. Et durant ce mois de mai, et qui va continuer les mois à venir, c'est vraiment un magnifique flux d'amour. Et vous pouvez vous mettre en réception de ce flux à chaque instant, à tout moment. Dès que vous en avez besoin, remettez-vous dans ce flux d'amour. Y a-t-il autre chose à savoir pour le mois de mai? En fait, c'est surtout cela. Soyez assurés de l'amour de la vie pour vous. J'entends à la nouvelle lune, nous allons recevoir un soin qui va ancrer cet amour de la vie. C'est assez étonnant, là j'anticipe un peu la nouvelle lune, elle tombe le 8 mai, qui est une date qui a une charge émotionnelle donc très lourde, avec cette fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et il y a quelque chose en fait dans cette nouvelle lune qui tombe en mai, qui nous dit de arrêter de lutter, arrêter de faire la guerre. Et c'est ça le mois de mai, de lutter en soi, avec soi-même, arrêter de lutter plutôt de lutter contre les autres, déposer les armes pour s'abandonner totalement au flux d'amour de la vie. Ce flux d'amour, il est là, il a toujours été là. C'est à nous, en fait, de nous ouvrir à ce flux d'amour, d'être en réception. Et cela commence d'abord par soi-même. Arrêtez de lutter contre vous-même et ensuite arrêtez de croire que les autres luttent contre vous. Soyez juste en paix
soyez en paix avec vous, et de ce même fait, vous serez alors en totale réception de l'amour pour vous. Donc le soin de la nouvelle lune, eh bien, je crois que je vais l'enregistrer pour le diffuser le 8 mai. Je vais enregistrer ce soin de la nouvelle lune et je le diffuserai, peut-être même la veille. Je pense que je vais le diffuser la veille, le 7 mai, pour que vous puissiez à tout moment vous mettre ensuite dans cette réception, ce flux d'amour qui sera encore plus en fait, fort, c'est-à-dire que à travers la nouvelle lune, c'est pas que le flux sera plus fort, c'est que c'est nous qui serons en réception, en meilleure réception. Le flux, il est toujours là, présent. Et en fait, il va préparer au mois suivant. Et en fait, c'est même pas l'émotion, il va préparer à toute l'année qui, qui arrive. Voilà, bien, je vous remercie. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Donc, si on peut résumer, c'est que le chaos va s'amplifier, que euh, tous les mensonges, la manipulation, tout cela, les scandales, tout va émerger au fur et à mesure. En fait, ça va émerger au fil de l'année parce que on met de la lumière. C'est l'ombre qui est mise en lumière pour pouvoir être ensuite tout simplement dissoute et s'écrouler, et afin de créer une nouvelle ère pour l'humanité. Celle-ci, elle passe d'abord par nous, par chacun individuellement, et que pour cela, dans ce mois de mai, nous recevons un flux d'amour infini pour nous soutenir dans cette foi, la foi et la confiance en la vie. Voilà. Alors je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. Merci de mettre un like, un commentaire, dire comment vous ressentez ce partage. Et on se retrouve alors aux alentours du 7-8 mai. Je ne vais pas faire un direct pour le soin de la nouvelle lune, la guidance de la nouvelle lune, parce que je serai toujours ici dans ce lieu et je vois qu'il y a des petits soucis de connexion. Donc je vais plutôt enregistrer l'audio, enregistrer le soin et la guidance de la nouvelle lune en vidéo et la poster sur YouTube, et je vais le poster la veille de la nouvelle lune pour que voilà l'énergie, pour que nous soyons en réception de cette énergie. Oui, il y a, je sais pas si c'était Béatrice, mais qui nous dit, BG de Quimper, qui nous dit merci, beaucoup de fatigue en ce moment. Oui, beaucoup de fatigue parce qu'en fait, quelque part, d'une part, nous sommes secoués par tout ce qui se passe autour de nous, toutes ces énergies quelque peu anxiogènes qui nous sont quand même un petit peu balancées. Et ensuite, le corps a besoin d'être mis au repos pour être en réception, justement. Pour se mettre en réception, on a besoin d'être au calme et au repos. Et donc, du coup, c'est un signe du corps, la fatigue est un signe du corps pour nous obliger à ralentir et à nous mettre au repos. Donc, s'écouter, toujours s'écouter et, et suivre le rythme du corps. Alors, parfois, nos activités professionnelles ne nous le permettent pas, mais dès que vous pouvez, ralentissez, prenez un temps pour vous, soyez à cette écoute et
reposez-vous dans le sens, vraiment dans ce sens, se poser en soi et prendre mais régulièrement des temps de pause, même 5 minutes, 10 minutes, quand vous sentez qu'il y a besoin. Si vous pouvez juste vous allonger ou juste fermer les yeux 5 minutes, se poser et le faire régulièrement dans la journée. Et alors, vous allez sentir ce flux d'amour vous traverser, vous nourrir. Et ensuite, vous aurez la force en vous pour, de toute façon, construire cette nouvelle vision du monde qui est déjà là en vous, qui est déjà là en vous. Voilà. Je vous souhaite une belle fin du mois d'avril, un très beau mois de mai. On se retrouve donc pour le soin de la nouvelle lune. Merci de liker la vidéo, de mettre un commentaire et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.